Et maintenant, c'est l'heure de l'atelier. Cette fois-ci, ne vous inquiétez pas, il n'y aura rien de très complexe. Nous devons juste configurer le serveur pour que nos visualisations fonctionnent et soient accessibles aux yeux de tous. Voici le programme. Dans un premier temps, nous allons configurer une connexion BDD avec notre datamart VanDatamart. Puis nous allons ensuite charger le Cubolab que nous avions créé dans la leçon précédente. Et pour finir, nous installerons et configurerons le plugin Saiku Analytics pour disposer d'un outil permettant de créer des visualisations en temps réel à partir de Cubolab. Sur ce, commençons sans plus attendre. Pour commencer, démarrez votre serveur Pentao Business Analytics en double-cliquant sur startpentao.bat. Il se trouve dans le répertoire Pentao Server. Le serveur sera ensuite accessible à l'adresse localhost 8080. Pour vous connecter, entrez admin comme nom d'utilisateur et password comme mot de passe. Vous pouvez tout aussi bien passer par le petit menu se connecter en tant qu'évaluateur. Vous arrivez ensuite sur la page d'accueil du serveur. Parfait, elle est chargée. Il est maintenant temps de configurer la liaison BDD. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Gérer les sources de données. Les différentes connexions déjà existantes devraient apparaître. Et pour en créer une nouvelle, cliquez sur le rouage puis sur Nouvelle connexion. Vous arriverez ensuite dans un menu similaire à ce que vous avez pu voir sur les autres logiciels. Il ne vous reste plus qu'à remplir les différents champs vides et à cliquer sur Tester pour vérifier que tout fonctionne bien. Parfait. Vous devriez alors trouver votre connexion dans la liste. Cette connexion nous sera très utile puisqu'un rapport qui sera publié sur le serveur pourra reconnaître automatiquement la source de données et l'utiliser en conséquence. Il est maintenant temps de charger votre Cubolab sur le serveur Pentao. Pour ce faire, démarrez Pentao chez Workbench en double-cliquant sur workbench.bat. Une fois le logiciel démarré, ouvrez le cube que nous avons créé dans la partie précédente via le menu File. Pour le publier sur le serveur Pentao, vous allez devoir retourner dans le menu File en sélectionnant cette fois-ci Publish. Un onglet va s'ouvrir. Vous allez maintenant devoir adapter l'URL serveur pour qu'elle corresponde au vôtre, préciser les credentials, admin et password, ainsi que la base de données référente qui sera chez nous VanDatamart, que nous venons de configurer. Cliquez ensuite sur Publier. S'il n'y a pas de problème, nous devrions pouvoir accéder au cube sur le serveur Pentao. Reconnectez-vous et vérifiez sa présence dans la partie Gérer les sources de données. En l'occurrence, il est bien présent sous le nom VanDatamart Schema. Nous devons maintenant nous rendre dans le Marketplace pour télécharger le plugin Saiku Analytics. Recherchez-le grâce à la barre de recherche en haut. Et cliquez tout simplement sur Installer. Vous verrez un message s'afficher à la fin de l'installation pour vous demander de rajouter une licence. Licence nécessaire pour que le plugin puisse fonctionner. Or, lorsqu'on clique sur le site, nous sommes redirigés vers une page qui n'existe plus. Il se trouve que Saiku Analytics a modifié son système de licence, et en obtenir une est devenu plus compliqué. Aucune licence n'est disponible sur leur site officiel. Il faut désormais se rendre sur le site https://licence.meteorite.bi et demander une version community pour régler le problème. Mais il y a un hic. J'ai pu voir que malheureusement, le nouveau fonctionnement de Saiku était différent de ce que j'avais pu tester. Saiku est désormais une application à part entière qui n'est pas disponible sur Pentao avec de nouvelles licences. Rassurez-vous, j'ai une solution de rechange. Dans le premier atelier de ce cours, je vous avais fait télécharger un dossier .zip avec de nombreuses ressources. Il se trouve qu'il contient une vieille licence Saiku
qui fonctionne dans Pentao. Cette licence se présente de cette manière, un simple fichier .leak. Il ne nous reste plus qu'à la copier dans votre répertoire pentao/pentao-server pentao-solution/system/saiku. Nous allons le faire ensemble. Copiez-la juste ici. Ok, maintenant notre plugin Saiku Analytics devrait fonctionner. Pour le vérifier, redémarrez votre serveur Pentao. Avec startpentao.bat bien sûr. Et une fois dans la page d'accueil, vous pourrez voir dans le menu Créer nouveau qu'une option Saiku est disponible. Saiku Analytics, comme vous pouvez le voir ici. On va quand même vérifier que tout fonctionne par prudence. Cliquez sur Saiku Analytics. Vous devrez arriver dans ce menu. Cliquez ensuite sur Create a New Query. Si quelque chose s'affiche, tout devrait être bon. Si malgré tout vous rencontrez un problème, je vous conseille d'installer Power BI, un très bon outil de visualisation qui fera lui aussi le job. Je sens que vous avez envie de tester tout ça. Ne vous inquiétez pas, c'est ce que nous allons faire dans l'un des 2 ateliers du prochain cours. Soyez au rendez-vous. Bye!